Et salut les gars, c'est Final Galaxy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars. Et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et je vais jouer aujourd'hui des parties de 2+1 les gars. Allez c'est parti, donc c'est du boulette. Donc on est toujours au-dessus des 2100 et je vois qu'on a gagné quelques zéros aussi. Ok, je joue contre un Bosnien Herzégovine. La partie va être probablement interrompue, bah voilà. Ok. Donc une petite Kalachnikov certainement. On va jouer comme ça. Pour changer, pourquoi pas. On va changer un peu. Donc on joue contre presque un 1800. C'est un Italien. Ok. Tac. Ok. Bon, pour l'instant on est mieux que lui, je dirais. Puis ici on a la pointe KB4. Donc ici qu'est-ce qu'on menace? On menace ce pion C2. Et donc il sera obligé de faire fou D3 pour protéger ce pion. Puis stratégiquement pour lui ce n'est pas très bon. Je pourrais jouer ça. Puis je double les pions, même peut-être pas. Est-ce que je suis obligé de doubler ces pions? Parce que j'ai quand même fou F5 qui est intéressant pour prendre le pion C2. Ah, c'est hésitant. Mais je vais choisir fou F5 parce que je préfère jouer des positions avec les dames. Donc voilà. Faire petit roc. S'il prend notre pion en E5, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée pour lui. Bah, de toute manière, même, je suis pas sûr que ça se prend parce que de toute manière, je crois qu'il y a KC6 qui est une pointe très forte ici parce qu'après celui de D prend C6 et tour F8. Bon, ici il a décidé de jouer ce coup-là. On va jouer peut-être... Allez, pourquoi pas F6. Donc on consolide notre pion E5. Puis le pion C2, bah on pourra le prendre quand on aura envie. Parce que là, le pion il peut pas bouger à cause du carré, donc c'est pour cela que je dis ça, et sachant qu'il ne peut pas protéger deux fois en un coup, là, pour le coup. Ok, donc pour l'instant on est mieux, même mieux autant aussi, donc tant mieux pour nous. Et je m'en doutais qu'il allait faire ça. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour lui. Parce qu'il veut jouer sur mon clouage, parce que je peux pas prendre en F4, sinon il y a dame prend E7. Donc ici, c'est pour ça que je me dis E4. Mais dans ce cas, je peux plus prendre le pion C2, c'est pour ça que j'ai mis du temps à réfléchir aussi. Mais bon, pour l'instant, il arrivera presque jamais à prendre le pion E4, même si peut-être tour 1 peut être embêtant. Il y a toujours tour à D8 et il perdra aussi ce pion-là. Donc ça fait un échange. Ok, donc il décide de protéger plutôt ce pion. Je crois qu'il est la meilleure idée, je pense. Et puis là, notre idée, c'est de faire caille D6, comme ça notre caille est super bien placé, parce qu'il empêche ce pion d'avancer, parce que le principe d'un pion passé, c'est d'être poussé et puis arriver à dame. Donc un cavalier ici, en général, c'est très fort. Parce qu'un cavalier, ils aiment pas quand ils sont chassés, mais là, en général, ils sont pas chassés. Bon, ok, il peut se faire chasser, je dis pas le contraire, mais là, il est déjà plus en sécurité que... enfin, il contrôle beaucoup plus de cases déjà que en E7, déjà. Ok, donc je gagne la tour. Enfin, je gagne la qualité, je veux dire, plutôt, pour être précis. On va faire dame H5.
Donc on gagne, on attaque le cavalier, et puis il le voit pas. Donc tant mieux pour nous. Et puis il lui reste très peu de temps malheureusement pour lui, et il préfère abandonner. Donc plutôt bien joué de sa part quand même pour un 1800. Ok, donc pour l'instant ça va. Waouh. Ah ok, enfin. Ok, donc pour l'instant on va jouer un truc normal, on va pas se compliquer la vie, hein. Donc on joue contre un... Non, c'est pas un Polonais, parce qu'il y a un truc au-dessus. Ah, c'est Singapour, ok. Donc c'est en Asie centrale. Non, pas en Asie centrale, qu'est-ce que je raconte? C'est au sud-ouest, je crois bien. Et puis Singapour, c'est aussi une ville aussi. C'est même la seule ville qu'il y a dans Singapour, en fait. Donc bon. On pourrait peut-être le comparer avec Luxembourg, mais pour le coup, non, parce que Luxembourg, il n'y a pas que Luxembourg, en fait, qu'il y a dans le Luxembourg. Alors que Singapour, c'est vraiment juste Singapour. Ok, donc il va faire à 3. C'est vrai que j'étais pas très vigilant, j'aurais dû peut-être faire à 5, mais le problème, ça affaiblissait ma case B5 et il pouvait installer ses cahiers en B5 tranquillement. Donc c'est pour cela que j'ai pas fait. Bon, ici, on va attaquer pion C4 et puis le devoir le protéger. Là, stratégiquement, je suis très mal. Je suis très très mal. Il faut vraiment que je trouve quelque chose, sinon je vais perdre. Et autant aussi. Donc, je vais faire H5. Je me dis peut-être cahier H7, cahier G5. Voilà. C'est ce que je me dis pour l'instant. Comme ça, j'attaque le cahier discrètement. Peut-être qu'il va pas le voir. Mais bon, mais avec 1900, il est censé le voir. Voilà. Et puis, il m'empêche le cahier G5 aussi, qu'il sait même pas, en fait. Bon, ici, je vais reproposer l'échange. Parce qu'il est venu pour ça. Puis s'il repart, bon, bah, on va faire fou G4, les gars. Parce que mon but ici, c'est d'échanger, puisque bah, mes pièces, ils sont pas très foufou là. Comme on va dire que je contrôle 3 rangées contre 4 rangées, on va dire à peu près, il vaut mieux échanger les pièces puisqu'on est moins actif. Enfin, on est trop concentré en fait. Je veux dire, pas concentré mentalement, mais je veux dire concentré physiquement. On est trop regroupé. Alors que lui, il peut jouer ses pièces normalement. Mais c'est un inconvénient, c'est qu'en finale, eh bien, quand il n'y a plus beaucoup de pièces, eh bien, ça contrôle plus beaucoup de cases. Donc ça, c'est aussi un problème. Je sais pas si vous avez compris, mais pour ceux qui ont compris, bah tant mieux pour eux. Et pour ceux qui n'ont pas compris, bah vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous n'avez pas compris. Je pourrais vous l'expliquer un peu mieux. Ok, ça sent la tactique déjà chez lui. Il veut créer quelque chose. Il veut créer quelque chose. Il veut créer quelque chose. Il veut chercher quelque chose. Il cherche quelque chose là. Il cherche à gagner la partie. Ce qui est une très bonne initiative pour lui, mais pour moi, ça va être plus chaud du coup la partie. Ok, donc on va faire fou G4, on va chasser la dame. Qui n'est peut-être pas la meilleure idée non plus du monde. Je propose l'échange à mon adversaire, mais bien sûr il refuse. Aïe, aïe, ça va être très dur stratégiquement et tactiquement. Parce que là, personnellement, je sais pas quoi faire. Ah, il faut prendre H5. Ouais, il a vu. Mais peut-être c'est pas très bon, peut-être. Parce qu'il y a peut-être tour H8 maintenant. Je mène la pression là-bas. Bon, ça fait peut-être rien en fait.
Oh, ça se trouve, je vais perdre autant. Ah, ça, c'est plus pénible. Tu perds autant. Y a rien de plus bête de tomber autant. Y a rien de plus dégoûté que tomber autant. Surtout quand il se passe rien. Ok. Pour l'instant, on est mieux que lui autant. On va espérer que ce sera toujours mieux pour moi. Mince, il a tout prend le 7. Il va mater avant moi. Ouf. Il a pas vu. Bon, si on fait nul, c'est pas si mal que ça. Mince, j'ai complètement pas vu ce coup. Je suis dégoûté. Donc, avant de vous quitter ici, je tiens à vous dire que merci de bien m'avoir soutenu et j'espère que vous continuerez à faire cela. Et puis, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit, euh, est-ce que tu peux faire des parties de 5 minutes aussi pour le Blitz? Bien sûr, je dis oui. Parce que ça peut faire, pour ceux qui ont besoin d'analyse, bien sûr, et bien c'est pour cela que je vais faire ces parties. Donc cette vidéo, je vais publier dimanche, donc ce dimanche, donc le 24 mars. Si normalement j'ai rien, normalement oui, 24 mars, je publierai cette partie de 5 minutes KO pour le Blitz. Et puis, comme d'habitude, le samedi, bah, je vais faire du 3 minutes KO aussi. Donc, bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, bien sûr, oui, voilà. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Allez,